Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. À tout Seigneur, tout honneur. J'ai infiniment grâce à Dieu pour la vie de ma fille Déborah. Nous sommes maintenant en train de marcher vers le grand projet du mariage. Je te remercie infiniment, ma fille, pour ces cadeaux de costumes que tu viens me donner, afin que nous puissions commencer ces projets. Je suis tellement content et béni que je souhaite que tu prospères à tous égards, que le bon Dieu puisse t'accompagner sur tous les plans et surtout sur ces projets magnifiques. Je suis vraiment béni et je te remercie infiniment. Le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui, chers amis, mesdames et messieurs, est « C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur ». Que Dieu vous bénisse abondamment. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Toute écriture de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile. La parole de Dieu sert pour être enseignée par des croyants, des pasteurs, des docteurs, des diacres, ainsi de suite. La parole de Dieu est utile, sert à être enseignée, pour convaincre, à être enseignée premièrement, pour convaincre là où il y a des doutes, pour corriger là où il y a l'erreur, et pour instruire dans la justice, afin que quoi? L'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu est disponible pour nous, pour corriger, pour convaincre et pour nous instruire dans la justice. Le thème de notre enseignement que nous allons partager ensemble aujourd'hui est tout simplement magnifique. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Proverbe chapitre 18. Les livres des Proverbes, chapitre 18. Magnifique. Les livres des Proverbes, chapitre 18, le verset 22. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Nous allons aussi lire la deuxième section de ces versets. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est lui qui trouve une femme. Ça veut dire tout simplement, quand nous croyons, quand nous cherchons à trouver une femme, quand nous avons un projet de mariage, au moment où nous cherchons, ça veut dire nous appliquons la croyance. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit avec promesse que c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Parce que la femme apporte la paix par l'intermédiaire de Dieu. C'est lui qui trouve une femme, c'est vrai, selon la parole de Dieu, parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Bien-aimé, c'est lui qui trouve une femme par sa croyance. La croyance est le titre de propriété, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Celui qui croit pour un projet de mariage, chez lui qui cherche une femme, doit le faire par la croyance. Et Dieu confirme, avec cette croyance, tu auras quoi? Le bonheur, qui représente la paix. Quand vous vivez dans une maison, au moment où, soit après le mariage avec votre femme, c'est des moments fantastiques, vous devez vivre en paix. Mais au début, au départ, pour trouver une femme, vous devez croire pour mener une vie paisible et tranquille. Et la parole de Dieu nous confirme que c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Pourquoi il trouve le bonheur? Nous allons lire ça aussi selon la parole de Dieu, toujours en Proverbe 18, le verset 22. Pourquoi? C'est une grâce qu'il obtient. C'est une grâce qu'il obtient. Nous parlons de là par rapport à quoi? À Dieu, gratuitement. Pour trouver une femme et avoir la paix, c'est une grâce que toi-même, la personne, que tu as obtenue vis-à-vis de Dieu. Parce que pour trouver une femme, vous devez croire. Parce que Dieu confirme dans sa parole que c'est lui, la personne qui trouve. On trouve après avoir cherché. Et on cherche par la croyance. Et la croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La croyance est l'espérance. C'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que Josué, c'est par la foi que Sarah, et c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Nous croyons que la grâce de Dieu est disponible pour nous, parce que Dieu nous a accordé cela gratuitement. Et la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et qu'est-ce que le bonheur que Dieu parle? Dans ces cas-là, Dieu parle tout simplement du bonheur qui est représenté par la paix. Quiconque qui trouve une femme par sa croyance,
trouve le bonheur tout simplement parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Trouve le bonheur. Pourquoi? Parce qu'il a cru, c'est par la croyance qu'il a pu trouver sa femme et bienvenue au paradis. C'est une réalité parce que nous passons les restes de nos vies, avec quoi? La personne qui nous accompagne, que nous partageons la vie ensemble. C'est lui qui trouve une femme. C'est magnifique parce que tu viens de trouver le bonheur, la paix que la femme t'apportera. La parole de Dieu nous confirme que la femme est la maîtresse de la maison. Si la femme n'est pas équilibrée, si la femme est en position de faiblesse, si la femme n'a pas rien, si la femme n'apporte pas la paix, la maison ne peut pas tenir. Il est pratiquement impossible, si la femme n'est pas en paix, que la maison puisse tenir. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous confirme ceci, que c'est lui, quiconque qui trouve une femme, trouve le bonheur. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. C'est tout simplement la vérité selon la parole de Dieu. Proverbe chapitre 10, le verset 22. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et quand Dieu donne, il ne donne pas pour qu'on pleure après. Le thème de notre enseignement est « Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur ». Proverbe chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit la grâce de Dieu. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quiconque qui est béni ne pourra jamais regretter, vu que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. C'est lui, quiconque, qui trouve une femme, après avoir cherché. Les mots chercher, le verbe chercher dans cette section de l'écriture représente tout simplement la croyance par rapport à un projet. On cherche parce qu'on croit trouver. On cherche parce qu'on a besoin. On cherche pourquoi? Parce que par rapport à un projet donné qu'on définit dans la vie, je me lève, j'ai dit écoutez, maintenant j'ai 25 ans, je dois me marier, je dois maintenant trouver une femme. C'est une croyance, c'est déjà l'expression d'une croyance venant de son propre cœur. Maintenant je vais trouver une femme afin de partager ma vie avec elle et de fonder une famille. C'est une croyance, c'est l'expression même de la croyance. Et quand vous cherchez avec votre conviction de trouver une femme que vous allez partager votre vie. Et la parole de Dieu nous dit, la femme est la maîtresse de la maison. Si vous avez une femme qui a un cœur, si vous avez une femme qui est disposée de vivre avec vous et que l'amour est là, croyez-moi, mesdames et messieurs, vous allez mener une vie paisible et tranquille parce que la parole de Dieu confirme que c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Les contraires n'existaient pas. Les contraires n'existaient pas. Je me souviens quand on était des jeunes, on peut regarder une femme passer par là, on dit, elle est belle, j'aimerais bien l'épouser. C'était émotionnel, ce n'était pas par la croyance, c'était tout simplement émotionnel. Mais quand on dit qu'on cherche une femme pour préparer sa vie, pour préparer son avenir, c'est l'expression de la croyance et on cherche avec un cœur dévoué, un cœur préparé, un cœur d'amour qui dit tout simplement, selon la parole de Dieu, que c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Nous sommes prêts. Quand nous disons cela, nous sommes prêts. Et Dieu peut toujours nous accompagner. C'est vrai, en tant que des êtres humains, des fois nous-mêmes, nous cherchons à aider l'Éternel. Quand vous regardez une femme belle, vous dites Dieu, Père d'amour, fais en sorte que je puisse épouser cette femme. Nous ne laissons même pas une fenêtre à Dieu de s'exprimer par rapport à un projet. Et nous oublions que Dieu est Alpha et l'Oméga. Nous oublions qu'il est le commencement et la fin. Et nous ne nous souvenons même pas qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu connaît la fin et Dieu connaît aussi le commencement. Dieu connaît l'intermédiaire. Dieu connaît la respiration. Papa connaît notre corps. Papa connaît tous nos projets. Mais il sait comment protéger ses enfants. Des fois, nous amenons nos projets et nous disons à Dieu, sois d'accord tout simplement. Mais nous oublions qu'il est omniscient. Des fois, par nos émotions, nous disons à Dieu que c'est elle la femme de ma vie. Mais Dieu étant omniscient, il sait que vous êtes dans l'erreur. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui trouve une femme avec conviction par rapport à la croyance, trouve le bonheur. Et le bonheur est représenté tout simplement par la paix. Quand vous trouvez une femme, vous trouvez le bonheur. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ça va s'accomplir. Proverbe chapitre 31, le thème de notre enseignement est tout simplement
Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Je connais une dame, donc c'est une maman. Elle s'appelait Maman Zoudi. Elle vendait des cacahuètes d'arachide qu'elle préparait dans les quartiers à l'époque. Tout le monde qui habitait Lingwala Kinshasa peut se souvenir de cette dame qui était exceptionnelle. Elle était avec son mari et chaque matin, le mari devait sortir l'état. Il y avait une petite table pour exposer ses arachides qu'il préparait avec des sables chauds. Maintenant, au moment où son mari posait la table, il y avait toujours une erreur. Et la dame se mettait vraiment à crier. Mais elle va crier, jamais vous allez attendre insulter son mari. Elle était là tout simplement à reprocher son mari. Et au moment, ils étaient là les deux en paix. C'était incroyable. Elle pouvait reprocher son mari toute la journée, mais jamais l'insulter. Il y avait toujours la paix qui était là. Il y avait la paix. On se disait, nous aussi un jour, à cet âge-là, on sera en paix. C'est le projet de tout un chacun. Aujourd'hui, on a la force, on a la capacité de rire, de faire tout ce qu'on veut. Mais la vie de demain, qui sait? Tout le monde est ignorant du demain. Nous connaissons maintenant même les minutes prochaines. Tout le monde ignore. On ne sait pas ce qui nous peut arriver. Mais la vie est construite entre l'homme et la femme. Et la femme est la base parce que c'est elle qui apporte le bonheur, qui est représentée par la paix. Parce que Dieu a confirmé, quiconque qui trouve une femme trouve le bonheur. On a vécu cela. On a vu cette maman sortir avec ses arachides pour vendre. Tout le monde venait acheter et son mari était là à côté pour surveiller. Parce que des fois pour acheter, on commençait déjà à prendre des grains pour voler. Après, elle sera en perte. Et puis le mari était là pour défendre. Ne touchez pas, pour protéger ça. C'était incroyable. Ils étaient que les deux. Ils vivaient en paix parce que c'était la volonté de Dieu que l'homme soit en paix et que la femme aussi soit en paix. Quiconque qui trouve une femme trouve le bonheur parce que c'est par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu que Dieu a accordée gratuitement à la vie afin que nous puissions amener une vie paisible et tranquille. Proverbe chapitre 31. Nous allons commencer à partir du verset 1. Magnifique, vraiment magnifique. Dieu est tout simplement bon. Voilà, nous commençons à partir du verset 10. Proverbe chapitre 31 à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse, complètement complète? Elle n'a plus besoin de valeur que le perle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. La femme, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Que Dieu bénisse son cœur. Elle donne de la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle scinde de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point. C'est une femme vertueuse. C'est une femme extraordinaire. Une perle. Topaze. Perle. Topaze. Tout simplement. Sa lampe ne s'éteint point. Parce que c'est une femme qui a un cœur de service pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Tout est possible. Car toute sa maison est vêtue de crémoisie. Elle s'est fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec des anciens du pays. La valeur d'un homme ne peut venir que de sa femme. Magnifique. Quiconque qui trouve une femme trouve le bonheur. Une femme respectueuse, une femme vertueuse, qu'on appelle une perle, du diamant, du topaz, une femme incomparable. C'est comme le soleil dans son zénith. Une femme qu'on ne peut pas comparer, la nuit comme une lune, pour guider toute sa famille. Magnifique. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Quand nous regardons ces caractéristiques, nous comprenons que la femme est tout simplement incomparable. Voilà pourquoi une femme coûte cher. Vous devez croire pour trouver une femme. Vous devez vous lever le matin, demander à l'Éternel des armées, Papa, donne-moi une femme. C'est par la croyance qu'Abraham, c'est par la croyance que Josué a amené les enfants d'Israël jusqu'à leur traverser le fleuve Jourdain. C'est par la croyance que Moïse a pu traverser les enfants d'Israël, la mer Rouge.
rouge. Et c'est par la conviction que nous, en tant que des hommes, quand nous croyons pour nos prochains mariages, nous croyons d'une main ferme, nous croyons avec conviction que c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Regardons cela, ses caractéristiques, et nous comprenons que la femme est une perle, la femme est rare. La femme, c'est le cœur des services. Accompagner de sa femme dans la vie, même l'échec ne peut pas venir tout près de vous. Parce que c'est lui qui trouve une femme, trouve tout simplement le bonheur. Elle fait des chemises élévantes. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle n'a pas peur. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Même quand elle parle, les gens sont bénis. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Même quand elle parle, les gens sont bénis. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bienvenue au mariage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ici, nous parlons tout simplement de la femme. Quelle est l'importance de la femme dans la vie? La femme apporte du bonheur. La femme apporte la paix. Parce que Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils de homme pour se repentir. Elle veille pour tout ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Chérie, tu es tout simplement une perle. Tu es extraordinaire. Tu représentes l'exode. Une voie pour s'en sortir. Même son mari se rend compte que la femme représente tout simplement le bonheur. Son mari, la parole de Dieu nous dit bien, même son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Que Dieu bénisse les mamans. Nous nous souvenons, quand même nos mamans nous disaient, des fois, plusieurs mamans au pays nous disent souvent, que je suis dans ces mariages pour protéger mes enfants. Donc, le mariage est déjà fini, ça fait très longtemps. Maintenant, je reste pour permettre à mes enfants de grandir. Mais Dieu ne dit pas cela. Dieu dit tout simplement, quiconque qui trouve une femme, trouve tout simplement le bonheur. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Nous allons commencer à partir du verset 8. Car mes pensées, pour trouver une femme, vous devez croire selon la volonté de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous avons regardé les caractéristiques d'une femme vertueuse, mon frère, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour trouver une femme, ce n'est pas quelque chose, vous vous levez le matin, vous croyez que c'était du hasard, que vous avez trouvé votre femme à la maison. Ce n'était pas du hasard. C'était par votre conviction et votre croyance qu'aujourd'hui vous profitez de vivre en paix. Parce que quiconque qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais croyez-moi, le contraire, c'est vraiment la souffrance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Ésaïe 55, le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel des armées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand Dieu parle, ça doit s'accomplir, mais c'est par la conviction qu'on peut avoir dans nos cœurs pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Ce n'est pas quand on dort à l'église qu'automatiquement on croit. On peut dormir à l'église pour montrer aux gens qu'on est présent, mais si vous n'êtes pas convaincu par rapport à une situation, vous n'aurez jamais la réponse de Dieu. Vous pouvez faire d'église en église. C'est la même chose, la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui trouve une femme. Pour trouver, vous devez chercher. Et les chercher qui précèdent est tout simplement la croyance. On cherche à trouver une femme par la croyance. Et après, vous allez gagner du bonheur que Dieu a rendu disponible par sa grâce. Gratuitement, par votre conviction de votre croyance, vous allez trouver une femme. Et Dieu confirme. Mais quand tu trouveras une femme, tu seras en paix dans le bonheur. Parce que cette femme représente les caractéristiques que nous avons vues en Proverbe 31. Bienvenue à la maison. La
femme est la maîtresse de la maison et qui apporte le bonheur ainsi que la paix. Parce que c'est de la volonté de Dieu que nous vivons comment? En paix. La parole de Dieu ne nous dit pas qu'il y aura des discussions dans la maison. Ça, ce n'est pas épargné. Ça peut y arriver. Mais l'humilité de l'une ou soit de l'autre permet que nous soyons comment? Convenables. Parce que la parole de Dieu nous dit que cette femme, quand elle parle, quand elle ouvre tout simplement sa bouche et commence à articuler « bonjour », vous avez déjà la paix en vous. Ce n'est pas une femme, quand elle dit déjà « bonjour », vous commencez à réfléchir, mais c'est la femme qui apporte tout simplement la douceur dans la maison, la paix, de l'air frais. Bienvenue à la maison. La femme est la maîtresse de la maison. Et quiconque qui trouve une femme trouve le bonheur. Que Dieu vous bénisse. Proverbe chapitre 19, le verset 21. Proverbe chapitre 19 et le verset 21. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Que Dieu te bénisse abondamment, ma fille Déborah. Proverbe chapitre 19, le verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, bien sûr, ainsi que les projets de mariage. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Parce que Dieu est omniscient, il ne laissera pas que l'homme soit tenté au-delà de ses forces, mais avec la tentation, Dieu préparera une voie de sortie que nous appelons exode. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est pour cela, avant de trouver, vous devez chercher par la croyance et par votre conviction, et non émotionnellement. Quand nous aimons par émotion, nous disons même à Dieu, papa, conduis-moi afin que je puisse épouser cette femme. Mais Dieu sait que ce qu'elle détermine, c'est que vous pouvez endurer dans votre vie. Voilà pourquoi Dieu nous guide afin qu'on puisse trouver souvent des femmes vertueuses par rapport à notre croyance. L'émotion peut intervenir dans notre vie, mais Dieu a dit que la parole sert, est utile pour enseigner, afin que nous puissions nous corriger, modifier des trajectoires, afin que nous puissions être convaincus, continuer de croire propre, afin que l'homme de Dieu soit accompli sur toute bonne œuvre. Cette parole de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21 n'a pas besoin d'avocat. C'est complètement complète. La parole de Dieu est complète. La parole de Dieu n'a pas besoin d'avocat. C'est tellement complète. Dieu est tout simplement magnifique. Jérémie chapitre 10. Mais nous allons tout d'abord regarder Ruth chapitre 1, du verset 1 au verset 18. Ruth, le livre de Ruth. Le livre de Ruth, l'exemple d'une femme incroyable, incroyable sur cette terre perverse et corrompue. La souffrance est partout, mais Dieu dit, il y a quand même du bonheur quelque part. C'est lui qui trouve une femme, trouve tout simplement le bonheur. Incroyable. Il y a des guerres, il y a tout, nous souhaitons que la paix, mais Dieu dit, la paix est disponible pour l'homme. Ruth chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon ainsi que Kijlon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda, arrivés au pays des Moab, des Moabites qui sont avant de traverser le Jourdain, du côté de la Jordanie. C'était là le commencement des tribus moabites. Ils s'y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une se nommait Orpha et l'autre Ruth, qui était moabite. Ils habitèrent là environ 10 ans. Si nous représentons aujourd'hui, c'est vers la Jordanie. Machlon ainsi que Kijlon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils ainsi que de son mari. Puis elle s'éleva et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que là-bas où elles étaient venues en Juda, l'Éternel avait visité son peuple et ceux qui avaient du pain, donc des bénédictions. La famine n'était plus, n'y était plus. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, les 2 belles-filles, Orpha ainsi que Ruth. Elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi maintenant, la femme d'Elimelech, dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à sa maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver chacune du repos dans la maison d'un mari. » Dans la maison d'un mari, quand nous sommes dans une famille, c'est un lieu du repos.
vous sortez du travail, vous rentrez dans votre maison, c'est pour vous reposer. Au moment où vous entrez, vous voyez votre femme, ou soit vous voyez votre mari, c'est la paix en vous. Et votre femme vous dira, bonjour chérie, tu es de retour. Ça a été la journée. Mais quand on entre du travail et que vous ouvrez la porte, et directement votre femme vous dit, ah, vous étiez où? Vous étiez où? Est-ce que vous avez apporté du lait? Le pain, il n'y a plus du pain. Hein? Mais c'est comment? Mais c'est quoi cette maison? À ce moment-là, vous n'aurez jamais la paix. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est un lieu du repos. Ce n'est pas un lieu qu'on est agressé ou soit de mener une vie difficile. Parce que Dieu a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Même si la femme rentre, l'homme ne peut pas commencer à lui poser 1001 questions pour la rendre vraiment mal à l'aise. Mais nous croyons dans la parole de Dieu que le mari et l'homme et la femme forment un lieu du repos, selon la parole de Dieu. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver, après avoir cherché par votre conviction, chacune du repos dans la maison d'un mari. C'est ça les souhaits de Naomi pour ses belles filles. Et elle les baisa et elle levèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Ça c'est la réponse de Naomi. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que je la flatterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'il eusse grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Parce que Naomi aimait tellement ses belles filles. Parce que ces belles filles, c'est des belles filles qu'on trouve dans la parole de Dieu. En Proverbe, comme on a lu 18, 22, et qui possédaient ces caractéristiques des Proverbes 31, des femmes vertueuses. Quand ces belles filles ouvraient la bouche, c'était que pour bénir. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La femme apporte que du bonheur selon la parole de Dieu. Maximum, la femme apporte que du bonheur. Verset 15, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur et retournez vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme aussi ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu irais, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et tu mourras, je mourrai. J'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ça, c'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour vrai. Mais là, elle s'agissait de sa belle-mère. Mais Ruth ne voulait pas la quitter. En souvenir de son mari décédé précédemment. C'est incroyable. Une femme vertueuse. Une femme exemplaire. Une femme qui apporte la paix et une femme qui apporte que du bonheur. La femme est la maîtresse de la maison, vouloir ou pas. Quand la femme est équilibrée, la maison est équilibrée. Quand la femme est en paix, la maison est en paix. Quand la femme est secouée, la maison n'aura plus de paix. Nous voyons la femme est la base de beaucoup de choses. Le mari sort le matin, la femme dit au revoir chouchou, que Dieu te bénisse et bon boulot. Vous venez au boulot, même si le boulot est compliqué, vous êtes là pour l'accomplir. Parce que vous savez qu'après le travail, quand vous allez rentrer à la maison, ça sera pour les repos. Parce que votre femme a un cœur de service. Nous rentrons à la maison en paix parce que nous savons que je vais retrouver ma femme et je serai en paix. Bonjour chouchou, bonjour chérie. Bonjour mon cœur, comme on peut dire, comme on veut. Mais c'est le lieu de repos, la maison. Mais si la maison n'a plus de paix, c'est que la femme n'est pas en paix. Or, la parole de Dieu nous dit que la femme apporte comment? Du bonheur. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement est que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Proverbe chapitre 16, le verset 25. Proverbe chapitre 16, le verset 25. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Que Dieu bénisse toutes les mamans sur cette terre de ce que vous apportez dans nos familles. Que Dieu vous bénisse abondamment dans tout ce que vous allez entreprendre. Parce que Dieu dit, quand la femme ouvre la bouche, c'est pour bénir. Que la paix de Dieu surpasse toutes choses, afin que nous soyons tous en paix. Que Dieu vous bénisse. Proverbe chapitre 16, le verset 25. Les livres de Proverbes chapitre 16, le verset 25. Quand nous regardons nos mamans en Afrique, par exemple, elle n'a rien, mais elle sort le matin pour vendre n'importe quoi et revenir à la maison, préparer ne fût-ce que du thé pour donner à ses enfants. L'amour de maman pour apporter tout simplement la paix.
Proverbe chapitre 16, le verset 25. Le verset 25. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Quand un être humain n'est pas en paix, c'est un être humain qui souffre, qui peut tomber malade et voir tout simplement la fin de vie. Quand un être humain n'a pas la paix, c'est un être humain qui ne peut jamais construire un projet. Quand un être humain n'a pas la paix, c'est un être humain qui ne peut jamais travailler et donner un rendement favorable au patron. Quand un être humain n'a pas la paix, il ne peut pas même faire voir aux gens sa beauté. Quand un être humain n'a pas la paix, c'est un être humain qui n'a plus d'équilibre. Mais la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Nos mamans nous apportent la paix. Nos mamans nous apportent l'équilibre selon la parole de Dieu. Quiconque trouvera une femme vertueuse sera béni. Et nous sommes là, nous vivons ensemble avec nos mamans. Nous sommes là pour partager nos vies. Nous sommes là pour créer l'équilibre. Et la parole de Dieu confirme que celui qui trouve une femme trouve la paix. Parce que c'est tout simplement la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a rendu cela disponible. Ainsi va la vie. Bienvenue à ceux qui ont cru pour trouver leur femme. Que Dieu vous bénisse ensemble, afin que vous allez loin. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, parce que Dieu a confirmé dans sa parole, quand nous utilisons notre mentalité, notre point de vue, c'est la voie de la mort. Mais laissons Dieu travailler dans nos vies pour trouver une femme. Nous devons croire avec amour et avoir la conviction par rapport à nos projets. Proverbes chapitre 31, le livre des Proverbes chapitre 31. Nous allons lire les versets 13 ainsi que les versets 31. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est la femme qui craint l'Éternel qui est la femme vertueuse. C'est elle qui sera louée. C'est cette femme qui apporte du bonheur. Récompensez-la, bénissez la femme du fruit de son travail. Bénissez nos mamans du fruit de leur travail. Bénissez la femme du fruit de leur travail et qu'on porte de ses œuvres la loue. Que Dieu vous bénisse, nos mamans. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. C'était là, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pourquoi? Parce que Dieu ne point un homme pour mentir, encore ni un fils de l'homme pour se repentir. Voilà pourquoi je tiens à dire à ma fille, l'aînée de ma famille, la famille Ambanguito, que Dieu bénisse ton cœur et pour ton projet de mariage, nous y sommes. Chérie, merci beaucoup pour ces cadeaux, ces costumes que je ne cesserai de parler parce que je suis dans la joie incomparable. Bienvenue à tous ceux qui ont suivi cet enseignement. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un bon dimanche. Tout cela avec joie et simplicité de cœur, souliers ou pas souliers, la parole de Dieu sera enseignée. Chemise, ou même si j'en ai pas, j'en ai déjà, ma fille me l'a offerte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite encore une fois un bon dimanche. Tout cela avec joie et simplicité de cœur. C'était là. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et le contraire n'existe pas. Merci.